Si tu kiffes nos vidéos, abonne-toi et ne zappe surtout pas la petite cloche qui t'informera de la sortie d'une vidéo. Salut tout le monde, c'est Tifou et Bibou et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va jouer aux cartes, donc ça change un petit peu des jeux vidéo, c'est vrai. Donc ça nous a été demandé par David. Donc le jeu de cartes s'appelle Pure Weekend, donc c'est le 2. Et il a été fait par Aymeric Daflon. Donc voilà, donc le but du jeu, ça va être de raconter chacun son histoire. Donc chacune notre tour, on va raconter une histoire. Et l'autre va pouvoir contrer l'histoire de l'autre, en gros, pour faire plus court. Donc on va avoir 6 cartes en main chacune. Donc à chaque fois qu'on a posé les cartes, on doit repiocher, on doit toujours avoir 6 cartes dans la main pour raconter notre histoire. Alors les cartes, il y en a différentes. Il y a les classiques qu'on doit poser pour raconter l'histoire, c'est les purs moments, qui elles peuvent être contrées par les gros plans loose ou les petits plans loose. Les petits plans loose, on peut remettre des cartes purs moments par-dessus. Par contre, les gros plans loose, il faut automatiquement, donc c'est une nouvelle catégorie de cartes, mettre un moment de magie par-dessus pour contrer cette carte. Et sinon, il y a aussi les cartes bi, donc c'est au choix ou des gros plans loose ou des cartes moment de magie. Donc qui commence son histoire? Honneur aux autistes. Ok, bon allez, je commence. Alors... Ça va, tu te sens concerné apparemment. Alors, ce week-end, on va commencer comme ça, j'ai reçu un courrier parfumé. Et en fait, dans ce courrier parfumé, il y avait une invitation pour aller au cinéma. Sauf que ton gros plan loose du moment, du week-end, c'est qu'il y a erreur sur la personne, c'est pas pour toi en fait. Ok. Je laisse la suite à Bibou et je vous dis à suivre. Alors, ce week-end, j'ai fait un petit apéro en terrasse avec des inconnus, parce que je trouve ça plus sympa. Et du coup, on s'est associés ensemble pour aller faire un petit road trip. Ouais, mais vous avez eu un contrôle de police et t'étais positive à l'alcool. Oui, mais par un acte héroïque, j'ai donc pas un ami mais un inconnu qui était avec moi. Et du coup, qui a raconté une blague qui était tellement drôle que du coup, la police, ils ont complètement zappé ce petit test d'alcoolémie. Ok. Et ils sont partis. Et donc bah là, c'est une affaire à suivre parce que j'ai plus de cartes qu'il faut. Donc le courrier, du coup, n'était pas pour moi. Ouais, mais par un coup de bol, quand j'ai contacté la personne qui m'avait écrit ce fameux courrier, la personne m'a trouvé sympathique, donc elle a dit, bon, après tout, pourquoi pas aller au cinéma ensemble. Oui, mais tu t'es tapé une grosse migraine, et du coup, bah, t'es partie te coucher, parce que franchement, une grosse migraine, c'est dur à supporter au cinéma. Surtout pour aller voir un film d'horreur. Bah du coup, vu que j'étais pas très bien et tout, on a décidé de regarder la télévision tous les deux chez moi et on a regardé un spectacle de danse. Donc ils présentaient un spectacle de danse où il y avait des gens qui prenaient des cours de danse. Donc on a regardé ça tous les deux à la télé et on a bien déconné, on a trouvé ça marrant. Du coup, mon mal de tête a fini par passer et puis il m'a proposé de faire un concours de hula hoop dans le salon pour voir un petit peu si on était un peu bon en danse, que le hula hoop, la danse, on est un petit peu pas très loin au niveau du système, de bouger, etc. Et du coup, j'ai battu mon record, donc j'ai réussi à tenir plus de 10 minutes en mode hula hoop, et c'est juste que c'est une affaire à suivre, quoi. Putain, tu devais avoir mal aux hanches. Ce n'était pas une carte, c'était juste une remarque à 2 balles. Donc... Attends, je pioche mes cartes. Donc, un acte héroïque. Ah oui, les flics se sont barrés. Et du coup, quand ils sont partis, finalement, bah, j'ai fait une rencontre super étonnante. Et Bah ta rencontre, tu sais quoi, c'était Tata Jacqueline. Oh, la Tata Jacqueline, elle m'emmerde celle-là. Eh ben, la Tata Jacqueline. Et malgré qu'elle soit là, finalement, c'était un bon point parce qu'en fait, elle a fait illuminer le ciel par une pluie d'étoiles et c'était tellement magnifique qu'on a trouvé un passage secret dans le ciel pour pouvoir aller dans une autre galaxie, un petit peu à la No Man's Sky. Et en arrivant sur une autre galaxie, du coup, dans le vaisseau, bah, j'ai pu faire une petite sieste réparatrice qui m'a permis de me reposer. Et c'est une affaire à suivre. Ok. Bon, reprenons. Ah oui, j'ai déjà... Attends. 1, 2, 3, 5. Je sais pas compter, hein, vous m'en voudrez pas, donc je pioche ma 6e carte. C'est pour ça que j'ai dit honneur aux autistes. Donc du coup, j'avais battu mon record de hula hoop. Ok. Je pense qu'on attend ton histoire là. Ouais.
Donc le jeune homme qui m'avait invité au cinéma est reparti et il a dit bon bah écoute, puisqu'on s'entend bien, pourquoi pas se revoir pour aller dans un parc à thème. Et donc le parc à thème, c'était un parc en fait, comme on pourrait dire ça, sur des piscines, des trucs comme ça. Et du coup le lendemain je m'y suis présentée et on a passé un petit moment ensemble dans le hammam. Oui, mais il y a un complot. Il y a une affaire de complot dans cette histoire. Finalement, c'était pas une piscine, c'était pas un hammam, la piscine a été remplie de merde. Et le hammam, ça donnait du jus de tomate un peu partout plutôt que de la vapeur. Du coup, là, tu t'es retrouvé légèrement entre la merde et la vapeur. Et c'est une affaire à suivre, parce que j'ai pas la bonne carte. Par contre, même si je n'ai pas la bonne carte pour contrer, une fois que Bibou a fini, voilà, je pourrais recontrer avec n'importe quelle carte. Voilà ce qu'on avait oublié de le dire. Alors, donc j'ai fait ma petite sieste réparatrice dans mon petit vaisseau à la No Man's Sky sur une autre planète. Et du coup, j'ai trouvé ça sympathique. Et de planète en planète, j'ai fait une petite balade à vélo sur le dos de mon petit vaisseau. Et du coup, j'ai pu faire la paix avec tous les gens avec qui j'étais en froid. Et Tata Jacqueline, du coup, elle était avec moi. Et elle m'a fait un petit relooking total, ce qui m'a permis de me déguiser. Ouais, mais alerte au feu. Ton déguisement a pris feu. Ah merde. C'est une affaire à suivre. Hop, je pioche la dernière carte. Donc du coup c'était un complot et le hammam était... la piscine remplie de merde et le hammam de jus de tomate, c'est ça? C'est ça. Que vas-tu faire? Ok, ouais mais bon, c'était une bonne blague que des gens avaient fait... Enfin une bonne blague, c'est un bien grand mot, mais une blague à 2 balles qui avait été faite et du coup nous on s'est pas tant vexé que ça. On s'est dit que c'était pas grave puisque du coup le garçon qui m'accompagnait était magicien, donc il a fait un tour de magie et hop, tout était redevenu tout propre, tout neuf et du coup on a pu reprendre notre petit, comment on pourrait dire ça, notre petit week-end ensemble et... Oui mais du coup il a été pris en plein flag et en fait il se trouve que c'était pas un garçon, c'est un animal. C'était un zèbre. Un zèbre qui parle. Pourquoi veux-tu que je raconte une histoire, moi? Franchement. Tu peux pas faire des contres plus... Bah non, c'est pas drôle sinon. Comment je me serais pas rendu compte que c'était un animal? Parce qu'il était déguisé, il avait un déguisement d'humain. Ok, d'accord. Bah oui, réfléchis. Oui, bah... Sinon il aurait des zébrures. Moi, toi. Parce que là, je peux rien faire contre ça, là. Bah moi non plus. D'accord. Bon, bah tu passes ton tour aussi. Ouais. Ok, bah je peux reprendre l'histoire, du coup... Avec le zèbre. Avec, mon ami. Ouais, donc en fait, c'était un zèbre, mais en même temps, c'était un zèbre, c'est peut-être pour ça aussi qu'il savait faire de la magie. Et, du coup, vu que j'apprécie les animaux... En plus, c'est les zoophiles. J'ai jamais dit que j'avais quelque chose pour ce garçon, j'ai juste dit qu'on passait un week-end ensemble. Oui, mais c'est pas un garçon, c'est un zèbre. Faut pas que t'oublies. Du coup, il a décidé de me présenter là où il vivait, et du coup, on a été aux portes ouvertes du zoo, en fait, parce qu'il vivait dans un zoo. Mais bah, c'est bon, le chien, c'est pas parce qu'on parle de zoo. Il veut participer. Et du coup, putain, ça va être dur à raconter avec ce qui me reste. Faut que je fasse appel à mon imagination. Pourtant, d'habitude, t'en manques pas de l'imagination. Je suis désolée, je peux pas t'aider. Stresse avec ses pattes. Alors, donc du coup, il a décidé de me montrer, ouais, voilà, le zoo où il vivait, et du coup, il m'a montré les nouvelles récoltes de buissons qu'il avait dans son enclos, qu'il mangeait régulièrement, et du coup, bah, on a décidé de faire une soirée ensemble au zoo, et après l'after, on a décidé d'en rester là, et que notre relation finalement ne pourrait pas forcément marcher, parce que bon, j'aime les animaux, mais je suis pas non plus zoophile, donc voilà, on a décidé d'en arrêter là, et on a séparé nos routes, et ça a été la fin de notre week-end. Ah ouais, comme ça. Comme ça. Comme ça. Bah moi ça s'arrête à l'alerte au feu, hein, parce que... Voilà, donc Bibou a pris feu, voilà. Elle est morte, je sais plus c'est quoi qui a pris feu d'ailleurs. Ton déguisement. Ah oui, mon déguisement. Donc voilà, donc c'est la fin de Tata Jacqueline. Donc là, je pense qu'on va vous arrêter la caméra. Enfin, la caméra, il n'y a pas de caméra d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? Non, arrêter l'enregistrement audio. Et reprendre après quand on aura compté nos cartes. Quand on aura compté les points. Donc, bah, on a compté les cartes. 14 cartes. Moi, elles sont au nombre, donc Bibou, de 11. 11. Donc t'as gagné. Donc vu que le but du jeu était de raconter une histoire assez longue et d'utiliser le plus de cartes, donc jaune et bleu,
Et du coup, moi j'en ai posé plus, donc ça veut dire que j'ai réussi à plus avancer mon histoire. Même si elle voulait rien dire. Bibou. Donc j'avoue, les histoires veulent rien dire, mais après c'est vrai que quand on voit les cartes et quand on voit aussi les contres que Bibou fait, on peut comprendre un petit peu que ce soit compliqué d'aller au bout d'une histoire, mais bon. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et j'espère que toi David tu auras aimé, parce qu'on va certainement faire d'autres vidéos sur des cartes. Donc on a envisagé le contrario, donc on vous expliquera prochainement. Dans une prochaine vidéo. Et si le jeu vous a plu, on va peut-être trouver un petit lien d'un site pour le mettre. Ouais, que les gens puissent l'acheter. J'ai trouvé un lien. Je sais pas combien il coûte actuellement, mais nous je crois qu'on l'avait payé 12 ou 15 euros à l'époque. Je sais plus. Ça remonte au moins à 4-5 ans. Ouais, ça commence à dater. Et puis je sais qu'il en existe un troisième. Alors là c'est écrit 2, mais je crois que le... Il existe un troisième? Oui, parce qu'il y a Pur Weekend et Pire Weekend qui ont été faits. Ah. C'est que le Pur est barré, il y a écrit Pire. Mais à mon avis c'est le 2, mais je pense que le 1 en fait n'a jamais été officiellement sorti en boîte. C'était peut-être plutôt un GDC le premier. Peut-être. Parce que je l'ai jamais trouvé sur internet. Donc, mais je poserai peut-être la question à la personne qui connaît le créateur du jeu. Voilà. Ok. Donc en tout cas, abonnez-vous à notre chaîne si vous aimez nos vidéos. Commentez, partagez, likez. Allez acheter le jeu. Ouais, achetez les jeux parce que franchement, je pense qu'à 2 c'est marrant, mais quand on commence à monter à 4, 5... Ouais, c'est bien marrant. Et à faire même des équipes, c'est excellent quoi. Voilà. Donc voilà, on vous souhaite... une agréable journée, un bon week-end. Un bon week-end, un bon pur week-end. Voilà, et puis on vous dit tchuss. Voilà, tchuss.